Bonjour, nous sommes équipe de Lauro, Lorenzo et Oriol et aujourd'hui on présentera les microplastiques. Sans les océans, la vie animale ne serait pas possible car il y a de l'instabilité dans tous les écosystèmes. Ça avec les vaccins. Les océans produisent 70% de tout l'oxygène de la Terre, grâce à la grande quantité des algues et biocénos. Ils sont le plus grand régulateur de la température globale puisqu'ils absorbent la chaleur courante aux planètes. Les microplastiques sont généralement petits, mais ils affectent sérieusement le bien-être des espèces. Vous pourrez vous demander comment quelque chose de si petit peut avoir un impact à une grande échelle. L'effet principal de ces composants presque microplastiques est la façon dont ils s'enterrent dans les chaînes alimentaires, permettant aux plastiques d'atteindre les systèmes digestifs des espèces marines telles que les poissons. Vous pourrez vous demander, et en quoi cela me concerne? Pour répondre de manière exhaustive, il est important de considérer la généralité et les rôles des océans pour le monde. Ils sont les principaux régulateurs de la température mondiale car ils absorbent 89% de l'excès de chaleur qui rentre à la Terre. Aussi, les océans produisent 70% de tout l'oxygène de la Terre en raison de leur abondance en algues et en écosystèmes, et c'est dans ces domaines que la vie sur la planète Terre est le plus affectée, car de nombreuses algues sont constamment endommagées par les microplastiques. Et les microplastiques nous affectent aussi dans l'aspect de la santé. Oui, par exemple, National Geographic mentionne la réalisation d'une étude qui a analysé la quantité de plastique ingéré par les êtres humains en consommant des fruits de mer. Une équipe de l'université de Plymouth au Royaume-Uni a décidé de comparer la menace de manger des mules sauvages contaminées en Écosse avec celle de respirer l'air d'une maison typique. La conclusion, les gens ingérant plus de plastique lorsqu'ils dînent de mules en inhalant ou en ingérant de minuscules fibres de plastique invisibles qui flottent dans l'air autour d'eux. Des fibres détachées de leurs propres vêtements, tapis et tapisseries que lorsqu'ils mangent les mules. Parquet du mille vendu. Ce que l'on peut déduire de ces citations, c'est en augmentant notre consommation de plastique, les êtres humains finiront par causer plus de dommages à notre santé. Aussi, vous pouvez vous faire la question, qu'est-ce que je peux faire? Il y a différents artistes qu'on a pu avoir. Par exemple, la planétaire qui est plus enfoquée à l'institutionnel et le personnel. Oui, mais si on le vu d'un point de vue planétaire, le plus important c'est l'éducation, parce que l'éducation est un outil incroyablement utile pour éduquer les jeunes de qu'est-ce qu'ils peuvent faire en futur. Aussi, ça c'est plus gouvernemental, mais les, le- les usines pourront utiliser moins de plastique pendant la fabrication et aussi économiquement, les bouteilles réutilisables peuvent être de mieux qualité et aussi plus disponibles pour les populations. Et aussi individuellement, et, comme j'ai mentionné, l'utilisation de bouteilles réutilisables, c'est très important. Aussi, dans l'école, on peut utiliser les fontaines d'eau et aussi de participer dans des activités de recyclage et pratiquer la recyclage chez nous. Et aussi, pour conclure, je voudrais mentionner en phrase de Da Vinci. L'eau est la force motrice de toute la nature. En ayant analysé la phrase, on peut voir l'importance que les océans ont et pourquoi il est essentiel qu'on soit très conscient de notre impact sur la vie marine et l'écosystème marine en général. Et ça sera tout pour aujourd'hui. L'équipe voudrait vous remercier pour votre attention. On espère que la vidéo ait donné de nouvelles informations et aussi que vous ayez connu de nouvelles manières pour donner d'aider à notre planète. Merci beaucoup. À bientôt.